Azul Salam. Ravi de vous retrouver pour l'avant-match, pour le pronostic de la finale de la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire qui affronte le Nigeria, une finale qui tient toutes ses promesses, qui on espère va tenir toutes ses promesses puisque elle promet beaucoup de choses. Elle promet de voir un match avec un suspense, avec des deux équipes qui peuvent toutes les deux remporter cette Coupe d'Afrique. Donc, avant de commencer, avant de donner mon pronostic et de dire qui va gagner, je pense que ça va être difficile de dire qui va remporter cette Coupe d'Afrique. C'est plus que du 50-50, c'est du 50-50 véritablement. Je pense que depuis les quarts de finale, ça a été que du 50-50. Même si ici on a pronostiqué les huitièmes, les quarts, les demi, et sur les quarts, les demi, on s'est trompé sur aucun match, c'était du 100%. Mais il faut dire les choses, que ça tenait à un fil, des tirs au but d'un côté, des occasions manquées de l'autre. Donc, c'est difficile de dire qui va remporter ce match. Donc, même si on va dire c'est la Côte d'Ivoire, même si on va dire c'est le Nigeria, au final, ça va se jouer à un détail près. Donc, avant de commencer cette vidéo pronostic et d'avant-match, plus que pronostic, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par parler des deux équipes. Le Nigeria qui pour moi après leur victoire face à la Côte d'Ivoire et la façon avec laquelle ils se sont qualifiés, ils étaient une équipe que tout le monde disait que ça va être une équipe qui va être le flop de cette Coupe d'Afrique et qui finit par être une équipe qui sera au top de cette Coupe d'Afrique, l'une des équipes qui nous a assez intéressé, l'une des équipes qui nous a impressionné par sa capacité à évoluer durant cette Coupe d'Afrique avec un système en Tarwa 4 Tarwa, avec des joueurs qui plus la CAN avance, plus ils se dévoilent, avec un banc exceptionnel. Quand tu sors Osimhen et que tu veux faire entrer Mofé et que Mofé derrière fait quelque chose qui, voilà, quand tu as un joueur comme Mofé qui ne joue pas, qui est une pièce maîtresse d'une équipe comme Nice et qu'il joue pas parce que je vais dire parmi les 4 meilleurs attaquants du monde, mais le ballon d'or africain Victor Osimhen, et au-delà de ça, t'as une équipe qui joue, t'as des joueurs qui jouent pour l'équipe, t'as des joueurs qui sont incrustés dans un système qui fonctionne et le système est sur mesure pour toutes les individualités que tu as, que ce soit Chukwueze, que ce soit Lookman, que ce soit Anna, que ce soit Iwobi qu'on voit avec une nouvelle forme qu'on n'avait pas vue depuis assez longtemps. Même quand on parle du côté défensif avec le capitaine, l'un des meilleurs axiales de cette Coupe d'Afrique, si ce n'est le meilleur. Donc il faut vraiment souligner que cette équipe du Nigeria coche toutes les cases d'un bon champion. Voilà. S'il la gagne, ça serait un bon champion et il la mérite. Après, il faut dire beaucoup de choses sur la capacité de cette équipe du Nigeria à s'adapter à ses adversaires. C'est une équipe de possession, c'est une équipe de transition, c'est une équipe qui peut défendre, qui défend très bien. C'est une équipe qui peut défendre et qui est très efficace en contre-attaque. On l'a vu face au Cameroun, on l'a vu face à la Côte d'Ivoire, face à la Côte d'Ivoire, puisque ils se sont imposés face à cette équipe ivoirienne au premier tour. Donc beaucoup de choses qu'il faut cocher, qu'il faut dire que cette équipe nigérienne peut véritablement gagner face à cette équipe ivoirienne une deuxième fois. C'est vrai, c'est pas la même équipe à la Côte d'Ivoire que cette équipe du Nigeria, mais il faut dire ce qu'il en est. Cette équipe du Nigeria est encore beaucoup plus forte qu'au premier tour. Voilà, au premier tour, oui, ils se cherchaient et tout, mais là, ils se sont trouvés. Ils ont même, je pense qu'ils se sont bonifiés. C'est une équipe qui est beaucoup plus percutante, beaucoup plus puissante. C'est le Nigeria qu'on attend. C'est pas aussi... Moi, j'attendrais... Moi, avec l'effectif qu'on voit du côté du Nigeria, avec le 11, avec le système du Tarwa 4 Tarwa, avec des joueurs en forme, ça me choquerait pas que cette équipe du Nigeria mette Tarwa but à n'importe quelle équipe. Tellement ils ont toutes, comme j'ai dit, ils cochent toutes les cases
pour être champion et pour être un bon champion. De l'autre côté, on a une équipe qui a une trajectoire folle. C'est l'équipe de la Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette Coupe d'Afrique, avec un début avec Jean-Louis Gasset, qui a été complètement à la rue, viré en cours de la CAN. La Côte d'Ivoire qui se qualifie au deuxième tour. J'ai reçu un commentaire d'un Ivoirien qui m'a dit que j'avais pas dit que la Côte d'Ivoire allait être à 3 points, mais quand tu as 3 points, oui, premier tour, tu gagnes le premier match, mais après tu perds face au Nigeria et tu perds 4-0 face à la Guinée. 4-0. Moi, ce que j'avais dit sur la Côte d'Ivoire, et après, face au Sénégal, j'ai pronostiqué que la Côte d'Ivoire allait se qualifier, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Après, en quart de finale, j'avais aussi pronostiqué la qualification de la Côte d'Ivoire et en demi-finale aussi. Donc, c'est le pronostic que j'ai eu tout juste. Mais je voulais juste le rappeler parce que on vit, le football, c'est un sport et avec les médias et tout, c'est un sport de mauvaise foi, des gens qui peuvent changer d'avis du jour au lendemain. Un jour, c'est un bon joueur, deuxième jour, c'est une équipe de tocard. Parce que quand tu vois cette équipe de la Côte d'Ivoire et quand ils perdent 4-0 face à la Guinée, les réactions des Ivoiriens, vous pouvez les voir. Après la défaite 4-0. C'est un scandale. On n'a pas des joueurs qui jouent pour le maillot. Les joueurs, ils sont pas au niveau. Aujourd'hui, qui sont en finale, on nous sort quand, oui, on est la meilleure équipe, on peut la gagner. J'aimerais bien qu'il doit y avoir un minimum entre les deux, entre l'excessivité de la défaite et l'excessivité de la victoire. Voilà, ces joueurs-là ne sont pas mauvais du jour au lendemain, ou ne sont pas bons du jour au lendemain. Il y a un processus qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'est recréé dans ce groupe après le départ de Gasset, mais pas que ça. Je pense que c'est pas le départ de Gasset comme le prétendait, parce que tactiquement, le Côte d'Ivoire n'a pas progressé, nous a pas montré quelque chose d'exceptionnel depuis le début. C'est de l'efficacité à l'état pur, et c'est quelque chose de très très important dans le football, et surtout dans le football de sélection. Cette efficacité, cette capacité à subir et à gagner. Mais pour moi, ce qui les a remis sur le chemin, c'est leur qualification. Parce qu'ils se sont qualifiés quand même. Avec un goal à virage de -3, je pense. -3. Avec 2 défaites, un match nul. Ils sont qualifiés. Et ça change tout. C'est-à-dire que tu étais au fond du trou, éliminé, critiqué, mais tu es qualifié quand même au deuxième tour. Et tu joues le Sénégal, tu n'as rien à perdre. Donc, tout ce processus les a menés à battre le Congo. C'est pas facile de battre le Congo. C'est pas facile d'éliminer le Mali. C'est pas facile d'éliminer le Sénégal. Et durant ces 3 matchs, face au Mali et surtout face à l'équipe du Sénégal, ils n'étaient pas favoris. Mais ils sont passés parce qu'ils avaient comme je l'ai dit, cette énergie, cette capacité à jouer en groupe. D'un autre côté, on a une équipe, comme je l'ai dit, de Nigeria qui fonctionne, qui est maître de son destin, techniquement, tactiquement, physiquement, des joueurs libérés, des joueurs qui jouent pour l'équipe, un système qui fonctionne très très bien. D'un autre côté, tu as une équipe, comme je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises, habitée par quelque chose. Ils sont habités par quelque chose depuis cette défaite, puis cette qualification face au Sénégal, ils sont habités par quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis c'est difficile, très très difficile de savoir qui va remporter cette Coupe d'Afrique. C'est du 50-50. Ils perdent face au Nigeria dans les poules. Ils ont perdu face au Nigeria durant les poules. Ils n'ont pas pu égaliser parce qu'ils ont subi, et le Nigeria a marqué. Moi je pense qu'on verra pas un changement radical dans le système de jeu des deux équipes. On verra un Nigeria avec le même système et on verra la Côte d'Ivoire avec plus d'énergie mais avec le même système. Il n'y aura pas quelque chose qui va changer. Moi j'attendrais beaucoup plus que ce soit la Côte d'Ivoire qui recule et qui laisse le ballon au Nigeria. C'était pas le cas durant le match des poules. C'est-à-dire que durant le match des poules, l'action était beaucoup plus portée sur les Ivoiriens qui attaquaient, qui laissaient des espaces et derrière on a eu Osimhen qui obtient le penalty qui est marqué par le Nigeria et derrière tu as l'équipe du Nigeria qui défend et qui subit, qui veut jouer la contre-attaque. Donc moi je pense que ça va s'inverser juste un petit peu. Le Nigeria aura cette capacité de jouer, mais est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce que c'est le Nigeria qui va accepter d'avoir le ballon et laisser les Ivoiriens les prendre en contre-attaque? Ou est-ce qu'on sera sur le même schéma que durant le match d'ouverture? Pour moi c'est difficile de pronostiquer ce match-là. Et c'est pour ça que je pense
entre, je vais avoir deux pronoms, mais ça va être difficile. Entre ce qu'on a vécu durant cette CAN qui n'est pas qui est surréaliste avec des équipes qui éliminent d'autres équipes, on a vu des belles équipes, des belles aventures comme la Guinée, comme le Cap-Vert, l'Afrique du Sud et tout. Et ce miracle ivoirien, tout est dessiné pour que la Côte d'Ivoire gagne la CAN. Tout est dessiné. Leur parcours, leur façon avec laquelle ils ont éliminé des équipes. Pour moi, je vois le Nigeria gagner la CAN. Je ne sais pas pourquoi. Je vois cette équipe du Nigeria gagner la CAN. Après, comme je l'ai dit, tout est fait pour que la Côte d'Ivoire gagne la CAN. C'est pas que tout est fait, c'est pas, on n'allait pas chercher que j'ai dit que c'est un complot. Non, je dis que dans l'énergie qu'on sent, que la façon avec laquelle ils ont éliminé le Sénégal, éliminé le Mali, le Congo, sortir des poules avec 3 points, une défaite à 4-0, virer leur coach durant les poules, avec des joueurs qui n'étaient pas là, avec des jeunes joueurs qui ont explosé en cours de route, avec un Fofana qui porte cette équipe qui est très Sako, il a une énergie qui représente justement cette équipe ivoirienne. Donc, pour tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Mais pour moi, mon pronostic à moi, ça serait le Nigeria. Parce que je pense que c'est l'équipe qui est l'antithèse de cette équipe ivoirienne. C'est l'antithèse. Donc, en tous les cas, celui qui gagne la CAN, il la mérite. Que ce soit les Ivoiriens, que ce soit le Nigeria, les deux équipes méritent de gagner, de remporter cette CAN. Donc, mon pronostic personnel, le Nigeria champion d'Afrique. Voilà. Je sais que je vais peut-être décevoir, mais en tous les cas, ce que j'avais dit, je l'ai bien expliqué. Les Ivoiriens peuvent la gagner. C'est du 50-50. Donc, j'ai choisi ce pronostic parce que j'ai pas voulu aller dans la facilité. C'est parce que c'est facile de dire que c'est la Côte d'Ivoire qui va le gagner. Parce que comme je l'ai dit, cette énergie qu'ils ont autour, j'ai choisi la Côte d'Ivoire durant tous les matchs. Tous les matchs, j'ai dit que la Côte d'Ivoire va gagner, va se qualifier. Contre le Sénégal, contre le Mali, contre le Sénégal, quand tout le monde disait ils vont se prendre une tarte face au Mali, où ils se sont pris une tarte, mais ils se sont qualifiés en finale. Et avec le scénario et tout. Aujourd'hui, je veux choisir le Nigeria. Je sais pas, je choisis le Nigeria et ça va possiblement être le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. En tous les cas, on va se retrouver ici à la fin du match pour débriefer cette Coupe d'Afrique et pour parler d'un résumé complet de cette magnifique aventure qu'on a vécue, l'une des plus belles Coupes d'Afrique que j'ai vues personnellement. C'est vrai qu'en 2019, quand on l'a gagne, c'était exceptionnel. Mais pas tous les matchs. Voyez, c'était nos matchs face à la Côte d'Ivoire, face au Nigeria, face au Sénégal et tout. Nos matchs nous ont attirés, mais d'autres matchs, ça m'a pas beaucoup plu. Mais là, ce soir, quand on regarde derrière, quand on voit cette CAN, on se dit, c'est magnifique, tous les matchs étaient beaux, il n'y a que du suspense, des belles équipes, et ça promet que le football africain est en train de se développer, et c'est très intéressant. En tous les cas, on se retrouve pour le débrief. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de me donner vos pronostics avec vos avis. Je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui nous regardent, je vous salue. Beaucoup de Nigériens, beaucoup de Congolais et tout. Donc, vos pronostics à la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, qui va remporter la CAN? On se retrouve pendant le débrief.